Bonjour, je te retrouve pour un nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi. Est-ce que c'est la première fois pour toi ici? Est-ce que tu es habitué et tu viens d'écouter de nouveaux partages? En tous les cas, bienvenue. Et c'est bon de sentir ce lien qui se tisse entre ma voix qui vient se glisser dans tes oreilles, celle de mon invité du jour, et peut-être tes mots, en retour, tes échos, tes résonances. Comme invitée aujourd'hui, la troisième de la série Audace, Liberté et Sacré, j'ai nommé Élise Bourgein. Élise habite par-delà les océans. Et ce qu'elle aime, je crois, c'est se laisser porter par la curiosité, par l'instant, par l'émerveillement. C'est peut-être une façon étrange de définir une personne, tu pourras me dire. Mais justement, c'est la beauté d'Élise de ne pas s'enfermer dans une étiquette. Je n'arriverai pas à pouvoir dire d'elle « Waouh, comme tu n'as pas changé ». D'ailleurs, cette petite phrase, est-ce que tu as envie qu'on la dise à toi ou est-ce que tu la partages parfois? Moi, j'aimerais tellement que l'on me dise « Waouh, mais comme tu as bougé, comme tu as mis du mouvement dans ta vie, qu'est-ce qui a été l'élan, la force qui t'a porté à oser ça ?» Et Élise, elle illustre ce mouvement à merveille. Je suis en joie de te partager cette discussion que nous avons eue ensemble autour de ces trois mots, audace, liberté et sacré. Je t'invite, si tu le souhaites, à soutenir ce podcast. Tu peux t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter. Tu peux venir partager un commentaire, un mot. Ce qui résonne en retour, ça va toujours être bon pour nous de te lire et ça va soutenir la diffusion de cet épisode. Et puis bien sûr, tu peux le partager à tes proches. Tu peux nous envoyer des mots d'amour, ce que tu veux. Mais participe à faire vivre ce podcast, ce sera un cadeau pour nous. Très belle écoute. Bienvenue Élise dans cet épisode du podcast. Donc aujourd'hui, j'accueille Élise Bourgein pour cette thématique, cette série autour de audace, liberté et sacré. Élise, on s'est connus par les réseaux interposés et ce que j'ai d'abord ressenti d'elle, c'est une joie débordante, une audace débordante, une vérité dans l'être et dans ce qui est transmis, avec quelque chose d'atypique, en tout cas que tu oses montrer, et je trouve ça très beau. Tu te définis comme artiste de l'instant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ben oui, déjà merci Gabrielle pour cette invitation. Artiste de l'instant, alors c'est un mot que j'ai posé de façon très évidente parce que j'adore jouer avec l'instant présent. C'est vrai que je fais des spectacles par exemple où en fait je compose sur l'instant, mes sujets ne sont absolument pas préparés. Même si j'ai des informations qui arrivent quelques jours avant, en fait quand j'arrive sur scène, je joue avec ce qui est là, avec les idées qui me traversent, avec le public qui est là, avec l'énergie du lieu, et donc se compose un spectacle sur l'instant. C'est pour ça que je parle d'artiste de l'instant. Mmh. Est-ce que en dehors des spectacles, cette essence du moment présent, c'est quelque chose que tu apportes, que tu transmets? Comment ça se vit aussi dans ton quotidien? Oui, c'est quelque chose en tout cas, j'essaye d'explorer sous toutes ses facettes le plus possible. Et puis c'est quelque chose que j'ai encore plus exploré à travers l'art du clown, qui est un outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a 2, 3 ans, et qui est vraiment un art du moment présent. Le clown, il joue avec ce qui est là, il se projette pas, c'est vraiment cet enfant qui va avoir une idée, qui va la mettre en œuvre tout de suite, qui va avoir une plume et qui va avoir envie de jouer avec. Et c'est vraiment un art qui me permet, enfin moi, qui m'a permis vraiment de plonger dans dans ce moment présent. Et que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie. Voilà. Et il y a justement dans ce plongeon dans le moment présent, quelque chose qui pour moi résonne avec cette thématique du jour, parce que c'est quand même pas rien de venir sur scène d'une manière générale. Moi, j'ai accompagné des artistes pendant 11 ans, j'étais le couteau suisse derrière qui trouvait les sous, qui organisait les tournées, qui faisait les fiches de paye, maman parfois, presque, on me disait. Et donc je sais que c'est pas rien de monter sur scène. Et en plus, en faisant ce grand saut de je ne sais pas ce qui va être. Donc, il y a de l'audace dans ça, mais en même temps, dis-moi comment c'est pour toi, mais je pense qu'il y a peut-être un kiff énorme, une joie énorme de dire, en fait, je suis prête à ça et ça m'amène aussi une liberté de
de créer là, ce qui est là. Comment ça résonne pour toi aussi, ces mots de audace, liberté, et on peut commencer à amener le sacré dans ces Ouais. espaces-là. Bah moi, c'est un grand kiff, comme tu dis. C'est c'est déjà quand même une préparation. Euh, Justement, je dis aux gens, bah, je prépare pas ce qui va se passer, mais en fait, c'est une très grande préparation de l'être qui vient se mettre en disponibilité de la vie. Et, et je crois que c'est peut-être ça l'audace. Je sais pas. C'est finalement, moi, l'audace, c'est peut-être pas de monter sur scène, c'est d'arriver à mettre dans une disponibilité telle et dans une détente telle que je vais pouvoir complètement me laisser traverser par le vivant. Et souvent, les gens me disent, mais tu prends un risque en fait quand tu montes sur scène. Je dis, bah non, en fait, dans un sens, je prends pas tant de risques quand je suis sur scène. Si j'arrive à vraiment me rendre disponible. Et même si j'arrive pas à me rendre disponible, tout le jeu de l'audace là-dedans, c'est de jouer avec ce qui est là. C'est-à-dire que même quand j'ai des blancs, même quand je sais plus, même quand j'ai une angoisse qui monte parce qu'en fait je me dis ah, mais là je sais plus quoi dire, en fait je joue avec ça. Et c'est là toute la liberté peut-être. C'est qu'en fait je suis tellement, comment dire, j'assume tout en fait. J'assume tout. Dans un de mes spectacles, je t'assure, tout a été coupé pour moi. Inspiration couplée totale. Il n'y avait plus rien dans ma tête. Plus rien, le vide total. Et en fait, là, ça a été de dire à mes spectateurs, bah, j'ai complètement un vide. Et en fait, on va le vivre ensemble. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une telle liberté pour moi sur scène, c'est qu'en fait, tout est assumé. Le moindre truc, mon moindre bafouillement va être joué en fait. Je vais le jouer pleinement. Ah, j'arrive plus à dire le mot, je le perds. Bah, ah, il est perdu, je le joue en fait, mon mot qui se perd. Ce qui fait que, bah, en fait, tout est un prétexte, on va dire, à vivre ce qui est là. Et c'est pour ça que c'est une grande liberté, parce que je me mets aucune barrière sur ce qui va se passer sur scène. Euh, donc, enfin, moi j'adore. J'ai un kiff. Et ça se ressent. J'ai pas vu tes spectacles, mais ça se sent tellement. Euh, j'ai envie de te questionner sur, tu parles de, je me prépare à être en disponibilité, à pouvoir recevoir dans ce moment où je vais être sur scène. Comment c'est pour toi cette préparation? Qu'est-ce qui se passe en dehors de la scène du coup? En fait, ça se prépare déjà plusieurs jours avant. Je ressens, je fais vraiment confiance de plus en plus au processus à l'œuvre. Donc ça veut dire que je sais que quand j'ai une date à un moment donné, c'est que je vais être préparée, je vais ressentir, je vais recevoir des choses. Donc souvent, en fait, malgré tout, il y a comme une couleur du spectacle qui vient à moi, souvent parce que j'ai traversé ça chez moi. Je parle de ce que je vis, en fait, hein, de ce que j'incarne. Donc j'ai souvent traversé des choses de vie et je sens que c'est ça qui va colorer mon spectacle. On va dire j'ai un thème un peu général. Ensuite, je sens que j'ai vraiment dans mon corps, il y a des appels forts déjà au niveau alimentaire, à m'alléger au niveau alimentaire. Ça peut même être de jeûner, mais maintenant je jeûne moins. Avant, ça me demandait vraiment de jeûner fortement. Maintenant, je sens que ça me demande plus d'aller sur des aliments crus, ou voilà, des choses plus légères. Je sens que mon corps a besoin de se mettre en mouvement, donc il y a peut-être plus, je sais pas, de danse ou d'aller marcher le matin ou d'être en nature, de vider ma tête. En fait, il y a tout un, c'est pas une routine que je mets en place en me disant il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, je sens dans mon corps que ça m'appelle à me dire bah là, Elise, tu vas sortir et tu vas aller marcher en fait. Ok, d'accord, je vais marcher. Ou juste tu vas te mettre dans le vide, tu vas te mettre dans la nature et tu vas essayer de vider ton esprit. Donc il y a tout un chemin, mais qui est très, comment dire, qui est très, de plus en plus évident hein, pour moi parce que je le ressens à l'intérieur de moi pour vider le plus possible parce que bon, c'est avec mon humaine, hein, avec ses problématiques. Mais en tout cas, le plus possible d'être en disponibilité de l'inspiration et de ce qui va devoir se jouer, en fait, des mots qui vont devoir être dits, etc. Voilà. Et est-ce que là tu dis pour que ça m'arrive, où je ressens des informations, où il y a de l'inspiration qui vient, pour toi, de quel espace tout ça provient? Et est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec ce terme que moi j'ai déposé ici de sacré, ou est-ce que c'est d'autres mots qui viennent pour toi? Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui est vivant là? Ah, c'est une question difficile au final, parce que c'est pas palpable, c'est... Ouais, on pourrait parler de sacré. Moi, c'est vrai que je mets peut-être pas ces mots-là. Hmm. Moi, je dis que c'est la vie qui me traverse. Je parle beaucoup du vivant. Euh, mais pour moi, c'est cette part à l'intérieur de moi qui est dans sa pureté, qui est dans sa lumière pleine. Tu vois, c'est cette flamme divine, c'est ce divin, on va dire. Je mettrais peut-être plus ces mots-là, du divin en moi qui s'exprime et qui peut s'exprimer dans toute sa lumière quand bah il y a moins de parasitage. C'est voilà ces petits trucs du mental, une alimentation lourde, bref, un manque de mouvement. Finalement, ça fait des parasites, ce qui fait que cette lumière intérieure, elle va rencontrer des résistances. Et donc moi, mon job, on va dire dans mon humain, c'est d'essayer de mettre le moins de résistance possible pour que cette lumière, elle puisse émaner. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mon dernier spectacle qui a été extrêmement puissant. Je leur dis à la fin, mais là, mon humain, il n'a pas fait grand-chose à part se détendre du slip. Là, je dis, moi, je deviens une experte de la détente du slip. Et après, ben, c'est la vie qui me traverse. C'est cette lumière intérieure, je ne sais rien comment on l'appelle. C'est ce truc qui sait tout de moi, j'en sais rien, qui est connecté à quelque chose de tellement plus grand que moi, que mon petit humain, qui s'exprime en fait à travers mon personnage, à travers toutes mes facettes. Voilà. Et je crois que c'est ça, ouais, ce job d'essayer en tout cas le plus possible d'enlever des voiles, d'enlever des résistances de plus en plus. Et je le sens, moi, à force de mes spectacles, que je me détends de plus en plus. Ouais, je suis de plus en plus disponible. Et je trouve ça magique que tu viennes toucher ces notions de personnages, de facettes, et en même temps, de j'enlève les voiles, parce que c'est qu'au moins, à un moment, ces personnages sont plus ceux auxquels je m'attache, je m'accroche, mais j'en joue. Je vais pas faire semblant qu'il n'y en a pas. C'est ça. Et c'est vraiment, je trouve, dans cette incarnation de dire, il y a une vie humaine, et ben, j'y vais pleinement et je vais pas m'enfermer dans quelque chose. Je crois vraiment qu'on est appelé à nous relier. On est appelé pour certaines personnes à transmettre par une disponibilité ou une se laisser traverser. Et toi, ça ressort ici par ce moyen-là. Mais ouais, comment tu pourrais parler, toi, de cette notion de à la fois j'enlève des voiles et à la fois, ben, il y a des personnages qui sont là et j'en joue. Comment se fait cet Bah, moi, équilibre? ce que je ressens, c'est que de plus en plus, l'être se met à couler dans le personnage. Mm. Euh, on sait qu'on n'est plus, comme tu dis, on s'accroche plus au personnage en disant je suis ça, je suis ça. Non, je suis tout, plein de choses. Et je choisis aujourd'hui de jouer avec ma facette de clown. Et je ne me perds plus dans cette facette de clown en me disant je suis ça, tu vois, c'est cet ego qui a besoin de s'accrocher à ça. Mais par contre, je le joue pleinement. Je sais que ce n'est qu'un jeu. Et donc, je le prends pleinement, mais en effet, en laissant cet être, ouais, l'être couler dans ce personnage qui sera encore plus touchant. Et c'est ça que je ressens de plus en plus dans mes spectacles et avec en plus les retours que j'ai. C'est que, par exemple, cette facette de clown que j'ai, il devient de plus en plus touchant en fait. Il devient de Mm. plus en plus vrai. Il devient de plus en plus authentique parce qu'il n'est pas contrôlé par ce que je crois être un clown. Tu vois. Là en ce moment, d'ailleurs, mon personnage de clown, je le sens, ben, commence à se mettre sur le côté. En fait, il commence à reprendre sa place plus sereine. Parce qu'à un moment donné, mon clown, il avait vraiment besoin de s'exprimer pour dire j'existe, tu vois. Donc il était très fort. Et là, il est en train de se remettre sur le côté. Et je sens que c'est pour moi, c'est une facette de poète, ce côté poésie qui est en train de s'exprimer plus chez moi. Et je me dis, ok, intéressant. Donc mon clown est toujours là. Il fait son clown quand il a besoin de faire son clown. Mais c'est comme s'il se mettait juste à sa place, sans avoir besoin de dire j'existe, tu vois. Il se met à sa place. Et puis là, en ce moment, c'est le poète qui dit, ah tiens, ouais, j'ai envie de m'exprimer plus, moi. Voilà. Et puis peut-être à un moment donné, il se remettra aussi de côté, puis il y aura autre chose qui va sortir. Et, euh,
J'ai eu ma facette de danseuse aussi qui est arrivée dans mon dernier spectacle. J'ai dansé sur scène, ce que je n'ai jamais fait. Euh, et voilà, mais ça a été cette évidence, cette danse-là qui est arrivée, tu vois. La C'est vie danse évidence. c'est ça. Et j'ai envie de te demander, parce que là tu parles du clown, de la poésie, de la danse, euh, et en fait chacun peut contenir tellement. Tu as parlé de la joie, on sent ton enthousiasme, mais c'est aussi ma question de, vu qu'on est multifacette, on est ces magnifiques boules à facettes, c'est parfois facile, hmm, parfois oui, parfois non, mais d'aller montrer ces explosions de joie, cette présence, cette ouverture. Mais est-ce que c'est aussi des espaces où tu peux toucher ce qui est l'ordre de la profondeur, de la dureté, de la cruauté, de la colère? Est-ce que tout ça, c'est aussi des facettes que tu vas montrer et explorer? Euh, c'est pas trop ressorti encore. Je peux avoir des grands moments de colère, de résistance. Justement, je vais jouer ces résistances, je vais jouer des choses un peu plus, mais plus dans l'émotionnel, tu vois, le côté tristesse, le côté colère. Mais c'est vrai que tu vois, comme tu m'en parles comme ça, j'ai pas encore vraiment ces facettes. On pourrait dire quoi, plus sombres, on sait rien, qui ressortent plus que ça. Et est-ce qu'en dehors de la scène, c'est des facettes dans lesquelles tu plonges et que tu explores aussi? Ouais, oui, oui, oui. C'est ouais, ouais. Bah en ce moment, par exemple, j'explore beaucoup le féminin sous toutes ses facettes, et c'est des facettes qui peuvent émerger de choses où on pourrait se dire ah non c'est pas bien ou quoi ou qu'est-ce. Et donc justement, c'est ces espaces où qu'on vient écouter, qu'on vient regarder, qu'on vient goûter. Et après, on fait le choix ou pas de l'exprimer pleinement, mais en tout cas, on vient l'accueillir. Et oui, ces espaces où j'aurais pu juger un jour en me disant c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est des facettes que j'explore aussi. Mais c'est vrai que dans mes spectacles, c'est pas celle que j'explore en spectacle, vraiment. Et pourtant, peut-être un jour, c'est justement celle qui iront se présenter parce que je sens bien que j'aime raconter des histoires, et dans ces histoires, à des moments donnés, il y a aussi ces personnes-là, ces personnages-là qui viennent teinter l'histoire. Donc je pense que si, dans certains spectacles, mais c'est pas ceux en priorité qui s'expriment, aujourd'hui en tout cas. Ouais. Mais c'est peut-être plus difficile à assumer aussi, sur scène, tu vois. Sur scène, et puis d'une manière, je trouve que cette notion de l'image qu'il y a en ce moment avec les réseaux, je montre comment c'est, même parfois dans le monde entrepreneurial, on t'incite à vas-y, monte ta part qui avance, monte ta part qui réussit, monte ta part ouah, qui a cette audace qui fonce. Mais c'est aussi tellement audacieux de montrer une vulnérabilité qui peut être là. Oui, alors, enfin, si, oui. Mon avant-dernier, j'ai beaucoup parlé de la phase contrôlante, par exemple, rigide, Mm. contrôlante, dure. Si, si, j'en parle. Mon dernier nom, c'est pour ça aussi que j'étais restée de côté dessus, mais si, si, j'en parle. Je parle de mon chemin, en fait, tu vois. Donc je parle de ces moments, en effet, aussi de vulnérabilité, de détresse, de doute, de peur, beaucoup de peur. Je parle beaucoup des peurs, tu vois. Ces moments où tu sais plus, en fait, où tu perds pied. Et qu'est-ce que j'en fais, justement, de ces peurs-là, euh, ces choses que je traverse avec les gens. La peur du vide, la peur du rien, la peur de me retrouver seule, la peur, tu vois, toutes ces choses-là, ouais. Ici, c'est aussi traversé, ouais. Et j'ai envie de t'inviter à ressentir comment, si tu t'extrais un moment de ce partage autour des spectacles, comment ces mots-là résonnent au-delà de ça. Qu'est-ce que c'est pour toi? Où est-ce qu'il y a aussi de l'audace, de la liberté, du sacré pour toi?
C'est vrai que moi, je suis très branchée sur aller explorer ce que je connais pas de moi. Tu vois, cette audace de se dire, je connais pas grand-chose en fait. Je connais pas grand-chose de moi au final, puis je connais pas grand-chose de la vie en fait. Et donc, je m'ouvre à l'expérience, je m'ouvre à la nouvelle expérience que je ne connais pas de moi, je m'ouvre à des sujets qui auraient pu à un moment donné me faire crisper, tu vois, et je laisse la vie aussi bah, me mettre ces petits cailloux là en me disant, tiens, regarde, vas-y, ose, tu vois, ose proposer ça, ose aller dans cette expérience de vie. Est-ce que Euh, tu peux partager plus précisément, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête de quelque chose qui, avant, pouvait te contracter et que tu as décidé de, OK, j'écoute cela, il y a de la peur, mais je vais voir ce qui se passe. hmm. Ben écoute, quand tu sortiras le podcast, on verra. Mais en fait, il y a quelques jours, si tu veux, j'ai une association ici, l'association des thérapeutes du bien-être. Il y a Tu peux 90 préciser ici où tu es parce que les gens ne savent en pas. Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, cette petite île paradisiaque, où il y a une association comme ça de thérapeutes. Et le bureau c'est complètement défait en début d'année. Et en fait, j'ai une petite voix qui me disait, Élise, tu peux te présenter présidente. Je dis, ah non, ça va pas, oui. Ça va pas, oui. Puis c'est un gros truc. Et puis voilà, tu te retrouves au milieu de plein de thérapeutes, plein de trucs divers, avec toutes leurs histoires, avec tous les égos, avec le mental, avec les peurs, avec tout ça. Tu sais, c'est quand même un gros truc, etc. Et puis il y a quelques jours, ça m'a redit, Élise, toc toc, tu peux te présenter président. Bon, je suis très à l'écoute de ce que je ressens. Donc je me suis dit, oula, pourquoi ça retoque comme ça? Je sens que c'est pas mon ego, c'est pas. Tu vois, ça vient vraiment de ces, voilà, de ces idées, des fois, qui arrivent et tu te dis, mais ça vient d'où ça? J'ai laissé cheminer et puis ben, j'ai dit, ok, j'y vais. Alors que réellement, c'était pas du tout dans mon programme de cette année. Voilà, donc ça va, ça sera voté bientôt, mais peu importe le résultat dans un sens. C'est aussi se dire de dire, ok, là on me propose un truc. C'était pas du tout dans l'idée du tout. Même pour moi, je plonge dans mon côté artistique et moins dans mon côté thérapeute. Et là, on me propose un truc, un peu cette mission où on me dit, bah écoute, là tu peux apprendre de toi en fait. Ça va pas être confort. Ça va pas être confort, mais tu peux apprendre de toi dans un endroit où voilà, va falloir où tu vas être vraiment dans le relationnel et tu vas aller apprendre plein de choses. Voilà. Donc ouais, pour moi c'est de l'audace, tu vois, de dire moi, je flippe en fait, parce que vraiment je flippe, je me dis mais arrête, tu vas pas te foutre là au milieu de tout ça, toi, tu vois. Et en même temps, là, tu parles de quelque chose qui est en train de se jouer. Euh, mais moi, dans ce que... Donc, on a toutes les deux aussi dans ce lien de ressentir l'énergie, entendre les messages et qu'est-ce qu'on en fait et comment on apprend à faire confiance à... Waouh, parfois, ça nous challenge, ça nous déroute. Et, et justement, euh, comment ça a été cette bascule pour toi? De venir arriver à... Je ressens, je capte ça. Ça, c'est peut-être une étape. Et puis l'étape d'après de... Ben, ok. Je vais dans ces impulsions que la vie me montre, que le divin me montre, peu importe le terme qu'on met derrière. C'est tout un chemin, hein. C'est tout un chemin qui personnellement a été, enfin je dirais long, mais en fait c'est très court donc, quand on regarde le nombre d'années, mais qui m'a paru long parce que je suis quelqu'un qui sûrement était très 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 sensible enfant, mais je me suis coupée de mes ressentis complètement. Ressentis sensoriels, mais ressentis corporels aussi. Mon corps s'est complètement fermé de fait d'histoires que j'avais complètement mis, qui avait été bien protégé par mon cerveau et mon corps. Et donc, quand j'ai commencé un peu à avoir ces appels de l'âme, de l'être, j'ai commencé à vouloir essayer de m'écouter. Mais en fait, je n'entendais pas, je ne comprenais pas, je ne sentais rien dans mon corps. Donc, ça a été tout ce chemin de commencer à ressentir mon corps, à ressentir mes émotions, parce que j'étais complètement coupée de mes émotions,
Mais ça a commencé par des choses toutes bêtes, et c'est ce que je dis toujours aux gens, parce qu'ils regardent aujourd'hui mes audaces en disant oh là là, dis donc. Non mais attendez, moi j'ai commencé déjà par me poser dans mon canapé en me disant ok Elise, ressens à l'intérieur de toi, est-ce que ça c'est cohérent que tu fasses ton ménage? Oui ou non? Est-ce que là, on te propose à aller à un repas entre amis, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie? Parce qu'en fait, je ne savais pas si j'avais envie ou pas envie, je n'avais aucune idée. Et donc, ça a été comme ça, mes débuts. Ça a été de me poser dans mon canapé et de dire, est-ce que tu veux boire un thé ou tu veux boire un jus d'orange? Voilà. Et c'était le début. Et donc, c'est ça. Mais en fait, c'est des premières étapes qui sont tellement importantes. Et donc, c'est déjà d'écouter ça. Mais ça a été, voilà, ces premiers moments où tu dis non à quelqu'un, ces premiers moments où tu dis, bah en fait, au lieu d'aller chercher mes enfants, je vais aller marcher. Et donc, c'est déjà d'écouter. Et en effet, après, c'est, est-ce que j'ose ou pas écouter ça? Déjà pour des trucs tout bêtes, quoi. Et ça, c'est ce petit cran de mise en... Je pense qu'on a toujours l'impression un peu de se mettre en danger parce qu'en en fait, peut-être on l'a jamais fait, on l'a jamais osé. Et c'est ces moments où est-ce que tu te mets en action ou pas. Voilà. Après, moi, je Mm. suis quelqu'un qui me met facilement en action derrière. Voilà, quand ça, en moi, ça devient une évidence, en fait, je ne peux plus y résister. C'est pas possible. Je peux pas faire marche arrière. Il y a un moment donné, on y va. Tu vois, ça c'est, voilà. Et tout mon challenge, ça a été de ressentir et Et d'entendre. j'adore que tu le partages avec des choses aussi liées à la nourriture. Nous, dans la formation à l'essentiel, je viens vraiment les faire tester sur ça aussi. Ok, encore, qu'est-ce que là, tu as envie de manger? Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de... Et sur ces choses qui pourraient paraître sans enjeu, mais en fait, l'enjeu, il est quand même hyper important parce que c'est comment je vais me sentir si je choisis cette voie ou cette voie-là. Et je choisis d'écouter ce que là, mon corps veut ou ne veut pas. Et tu parlais du contrôle. Comment je trouve qu'il y a beaucoup cette mise en place dans le monde pseudo-spirituel, spirituel, peu importe comment on l'appelle, mais il faut se comporter comme ça, il faut faire comme ça, il faut manger comme ça. Et ça, on devient un nouveau dogme dans lequel on s'enferme. Et moi, j'adore quand des fois, mon corps, il va me dire, va manger un hamburger. Bon, j'avoue, je l'écoute pas toujours, mais, mais c'est fou, quoi. Ou quand il me dit, mange de la viande crue, je me dis, waouh. Et ça m'arrive, je vais juste partager cette anecdote. Du coup, pourquoi je partage ça? C'est parce que je suis végétarienne depuis plusieurs années. Et il y a à peu près 2 ans, je vais à un repas chez un ami, il y avait de la famille, et puis il pose sur la table un plat avec un- du mouton. C'était une brebis. Et là, je me sers. Les gens me regardent un peu bizarrement. Et puis je me resserre. Et je me resserre. J'en ai pris 3, 4 fois. Et, et quand même, les gens m'ont dit, mais pourquoi là, t'as mangé de la viande, t'en manges pas? Je dis, mais là, en fait, j'ai vraiment eu l'appel que c'était euh, ce que mon corps voulait. Et en fait, l'ami qui l'avait préparé me dit, mais tu sais, cette brebis, je suis allée la choisir, c'est moi qui l'ai tuée. Euh, et en fait, c'était comme il y avait c'était honorer sa vie à elle. Là, il y avait quelque chose de vraiment hyper juste. Et j'en ai pas remangé depuis. Et le corps, au bout d'un moment, ça devient des automatismes. On est obligé de prendre ces temps de OK, je viens questionner. Et puis après, le corps, il te dit go, vas-y, fonce, fais ça. Et sur des trucs parfois de plus en plus challengeants, comme là, ici, toi, ça se concrétise dans cette expérience de je me propose en tant que présidente. Mais ouais, c'est ça, ça nous pousse à aller un step au-dessus. Et c'est aussi ce qui, parfois, de l'extérieur, peut dire ouais, t'as l'air super audacieuse. Bah ouais, mais j'ai fait l'audace au début Et de voilà. faire ça, puis ça, puis ça. Ouais, c'est ça. Je dis toujours, c'est l'audace, c'est juste la prochaine marche en fait qui est disponible pour soi. Voilà, c'est pas aller marcher sur un fil sous 30 mètres de vide. Non, ta prochaine audace, en fait, ça s'appelle déjà de l'audace. C'est ce petit pas qui est disponible pour toi. Hmm. Et il n'est pas à juger. C'est toujours une audace qui est toujours aussi inconfortable, qui peut être inconfortable, peu importe où tu es. Et c'est ce que j'emmène dans tous les différents espaces en fait que je joue. C'est toujours à dire, juste on va aller faire le petit pas
de plus pour toi qui t'est disponible et qui est sans violence et tu vois et vraiment en douceur. Parce que moi, je me suis mis beaucoup en violence. C'est quelque chose dans mon parcours. J'ai fait de l'audace violente, où je me suis mis en danger, entre guillemets. J'ai mis mon système nerveux dans des états costauds. Et je l'ai fait, j'ai compris. Et après, à un moment donné, j'ai choisi la douceur. Et j'ai choisi le respect de moi. Et j'ai choisi de faire des audaces, mais des audaces douces. Des audaces, en fait, où c'est prêt. En fait, c'est mûr. Parce qu'en fait, je me suis bien rendu compte que la vie, de toute façon, elle nous emmène à évoluer et que le petit pas, il y aura toujours un petit pas derrière. Hein, et à un moment, c'est le prochain, il est prêt. En fait, c'est mûr. Il n'y a pas besoin de se mettre en... voilà, de s'en faire toute une histoire, en fait. Parce que le prochain pas, il est prêt. Voilà, ça a été Mm. préparé. C'est beau de l'entendre comme ça. Et il y a quelque chose qui me résonne de... En fait, c'est comme si par cette marche, tu entres dans un nouvel espace que tu ne connais pas, du coup. Tu testes quelque chose de nouveau. Et il y a comme une résonance pour moi avec cette notion de liberté. Parce que si je reste toujours dans le même contenant, que je vis ma vie dans ce petit bocal-là, ben, j'ai pas la liberté de goûter quelque chose de nouveau, de m'émerveiller de quelque chose de nouveau. Mais quand tu as fait cette marche-là, comment est cette liberté pour toi dans cet espace? Qu'est-ce que ça t'apporte? De l'amour pour moi. De... Je sens bien qu'en explorant ces nouvelles facettes de moi, ces nouvelles choses, je m'aime de plus en plus en fait. J'ai de plus en plus d'amour pour moi et donc encore plus d'amour pour les autres. Un émerveillement, ouais, un émerveillement, une ouverture à la vie, un enrichissement. C'est exponentiel en fait. C'est là où tu te dis waouh, ça va aller jusqu'où, mais ça va aller jusqu'à à l'infini, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans ce chemin de conscience vers soi, vers son être, c'est qu'en fait, à chaque fois il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, alors ça peut être très déstabilisant, parce que ça, il faut en parler. Je trouve que quand tu passes ces steps, tu, tu passes par des moments où, waouh, c'est très déstabilisant, parce qu'en fait, tu dois te recalibrer dans un nouvel espace, dans quelque chose que tu ne connais pas, dans une nouvelle fréquence, j'en sais rien. Et donc, c'est vrai qu'on vit des moments de grande incertitude et peu importe où on en est, je crois que on en vit tous des moments d'incertitude. C'est juste peut-être comment on arrive à les surfer. Je pense que c'est surtout ça. C'est comment on les voit arriver, ok, on les accueille, comment on les accueille et comment on les vit pleinement, ce qui fait que ça coule plus facilement. Mais on se retrouve toujours dans des états entre deux où on se demande vraiment ce qu'on fout là. Et en fait, je peux retourner en arrière, je connaissais. Et de comment ça va se réajuster, se rééquilibrer. Mais ouais, cet entre-deux, il est très beau. Euh, je ne sais pas si tu connais François Julien. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un philosophe et sinologue qui travaille avec regarder comment ça se passe en Chine et chez nous, notamment au niveau du vocabulaire. Et il explique à un moment dans un de ses livres, alors j'essaye de le condenser, euh, comment nous, occidentaux, on a tendance à... Il y a un début, il y a une fin. Puis il y a un début, puis il y a une fin. Mais en fait, là, tu parles de cet entre-deux, et il est tellement important. Lui, il utilise ce terme de propension. En fait, dans le vocabulaire chinois, il n'y a pas cette même notion de début, de fin, début, de fin. C'est toujours tendu vers la prochaine chose. Donc, chaque petite marche que je fais, c'est aussi une roue. C'est comment c'est en train de rouler déjà vers la suite. Mais cet entre-deux, il est tellement important. Il ne faut pas vouloir le, le mettre de côté, en fait. C'est comment, dans cet entre-deux, qu'est-ce qui Ouais. m'apporte, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'offre. Et je trouve que c'est aussi voir la beauté. Moi, je vois la beauté de ces entre-deux. J'ai une médecine en moi. Dans mon essence, j'ai la médecine du chaos. Donc, je connais bien ces moments-là, ces entre-deux. On pourrait mettre quelque chose de négatif sur le chaos, mais en fait, c'est juste que tout est en train de se remettre à bouger.
quelque chose qui pouvait s'être figé un peu. Là, on va justement passer ce step et en fait, tout vient se remettre à bouger dans la structure. Et c'est vrai qu'on sait plus. On a la tête en l'envers, les pieds en l'air. On sait plus dans quelle, la droite, la gauche, on sait plus. Mais en fait, c'est vivre ce moment dans la beauté qu'il est, en fait. Parce que si on n'avait pas ces moments-là, en fait, on ne pourrait pas évoluer. Et en fait, la vie ne fait que traverser ces moments d'expansion. Et en effet, comme tu dis, ça tend vers. Et donc, oui, il y a des moments comme ça où ça bouge, où on ne sait plus, où ça meurt, etc. Et ça arrive à autre chose. Et Parce que le chaos, il déstructure. Moi, j'ai appris c'est il y a pas ça. longtemps, tu sais que quand la terre, elle gèle en hiver, tous ces craquements, on appelle ça le chaos. Et en fait, on a besoin que cette terre, elle bouge, elle vienne s'aérer pour après refaire naître la vie et refaire naître parfois d'autres plantes. C'est ça qui est magique. Il y a une année, ça va pousser sur le terrain, l'année d'après, c'est autre chose. Et ça a été le passage par le chaos. Et là, on ne vient pas dire à la terre, ah non, non, il ne faut pas que tu gèles. Ou alors C'est quand tout le ça. monde est content, ouf, il fait pas froid, ben si, en fait, la terre ici, en tout cas dans cette contrée-là, elle en a besoin. Ouais, ouais, ouais. C'est accueillir ces moments-là pour la beauté que c'est quoi. Mm. J'ai envie de poser peut-être une dernière question, en tout cas voir ce sur quoi elle amène. Je vois derrière toi une toile. Est-ce que c'est une de tes toiles? Ouais. Alors, pour ceux qui n'auront pas, parce qu'il y a une version vidéo et une version audio, est-ce que tu peux poser quelques mots sur cette toile et puis dire aussi comment je trouve que l'espace de la peinture est un espace qui vient, comme la danse, en dehors des mots, dans quelque chose. Alors la danse a sa magie de l'éphémère, et la peinture a sa magie de je ne sais pas ce qui va se poser. En tout cas, dans une certaine approche de la peinture, et je sais aussi que tu es dans cet élan-là. Qu'est-ce qui vient pour toi ici? Et comment déjà, essaye de décrire cette peinture pour ceux qui ne la voient pas. Là. Attends, je la montre un peu plus. Ben ça, c'est une peinture que j'ai faite quand je suis rentrée dans cette maison-là, qui est une maison assez extraordinaire, où j'ai voulu représenter le féminin, où j'ai voulu représenter la puissance du féminin. Et, euh, et ça a été vraiment cette connexion à la féminité, à la fluidité, à ce ventre, à cette matrice, à cette création, à ce feu créateur. Et, euh, et ça résume, je pense, bien tout mon chemin à travers l'art pictural, puisque ça a été ça a été mon art qui m'a permis de démarrer vraiment ce chemin de fluidité, tu vois, de remettre de la souplesse dans ma vie, parce que la peinture a toujours été là chez moi, mais je l'avais mis de côté, et quand j'ai senti vraiment un appel de mon être, c'est par la peinture que c'est allé. Et donc j'ai commencé à lâcher le contrôle à travers la peinture, c'est-à-dire déjà de lâcher le beau, parce que je faisais des choses belles et j'avais beaucoup de oh, c'est beau ce que tu fais, ça représente ça, etc. Et donc j'ai commencé à faire de la peinture complètement lâchée, à oser justement peindre et après déchirer ma toile, je n'ai rien à faire, on s'en foutait du résultat. Et en fait c'était vraiment ce lâcher, oser, peu importe ce que ça allait faire et par le pictural. En tout cas pour moi ça a été une très très belle porte. Voilà, c'est plus l'art que je fais le plus, mais je sais qu'à des moments donnés, ça m'appelle, ça me réappelle à dire, ok, vas-y, Élise, lâche complet. Tu vois, et puis là, hop, je prends ma toile et puis, vas-y, on s'en fiche. On y va. Et, euh, et, et j'aime bien. J'aime bien cet art-là de la couleur, du mélange, de la texture. C'est encore autre chose. De mettre les mains dedans, de jouer avec les éléments du vivant aussi dans la peinture. Ouais, d'en avoir partout. J'adore avoir plein de peintures sur mes mains. Je vois tellement. Moi, tu sais, je fais de l'art, des rituels d'art corporel, mais j'adore.
offrir cette médecine-là à d'autres, mais j'adore aussi me l'offrir et en avoir de partout. Et c'est comme si tu te sens comme, ouah, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais pas vu, qu'est-ce que je laisse faire. Mm. Et comment Alors, je peux dessiner, ouais, mais je peux aussi juste me barbouiller et m'enduire de couleurs. Et c'est ça qui était appelé aujourd'hui. Il y a ouais, vraiment pas de... Je cherche pas forcément à ce que ce soit beau. ouais. Alors aujourd'hui, je le fais différemment. Je l'utilise dans mes costumes, dans du maquillage, etc. J'aime beaucoup me maquiller, que ce soit clownesquement ou même pour, en effet, faire de la photo, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire, mettre de la couleur. Hmm. Merci Élise. Est-ce que toi, tu as envie de partager une dernière chose sur, voilà, sur qu'est-ce qui est en résonance avec ce qui a été partagé, en résonance avec ces mots, audace, liberté sacrée, peut te venir encore? Ou qu'est-ce que tu veux transmettre là à ceux et celles qui nous écoutent? C'est ma phrase en ce moment, euh, c'est vraiment de faire confiance au processus à l'œuvre. Parce qu'on a tendance à forcer les choses. Et en effet, comme tu dis, dans ce monde, entre guillemets, spirituel, on cherche à forcer à libérer. Ah, mais j'ai un nœud là, j'ai une douleur, faut que je comprenne ce que c'est. Faut que j'aille chercher dans mon transgénérationnel, faut que j'aille voir mon énergéticien qui va me débloquer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré déjà depuis pas mal de temps, mais que j'incarne encore plus, en fait. C'est fais confiance. Si la douleur s'installe, justement, c'est que c'est ok, lâche et fais confiance parce qu'en fait, les informations arriveront au bon moment et que ça sert à rien d'essayer de chercher à forcer en fait. Il n'y a rien à forcer, il y a justement à accueillir ce qui est présent, à ouvrir le plus possible et à faire confiance que de toute façon, l'information, elle viendra à un moment donné et que le processus se fait tout seul. Et ouais, je trouve que ça aide en fait. Ça aide justement dans ces mots-là, tu vois, dans l'audace, dans la liberté. Parce que euh, ça devient plus un effort en fait. On sort des efforts. On rentre dans un flot de vie en fait qui évolue constamment. On rentre dans ce flot-là et en fait on vient faire des audaces parce qu'en fait c'est naturel en fait. C'est totalement naturel de faire des audaces. Et, et on le force pas. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de dire pour la fin. Merci Élise. Et c'est tellement beau que tu dises ce flot. Quand tu parlais, je sentais comme une rivière qui coulait et ce mouvement-là de vie. Ouais. Et puis accueillir qu'au des fois on n'est pas dans le flot. Et pas résister à ça. Je ne suis pas dans le flot, je ne m'accueille pas dans le flot. Aujourd'hui ça résiste. Oui, j'accueille la résistance. C'est ça, je pense, des fois le plus touchy. C'est d'accueillir ces moments où ça rebug. Ah non, là ça veut plus. Ben en fait, je m'accueille là. Et j'accueille que ça résiste. Et je fais confiance au processus parce que ça doit résister. Ok, ça résiste, j'accueille ça. Et hop, voilà, les choses repassent. Un immense merci Élise. Bah, merci Gabriel. Euh, et merci à tous, toutes pour votre écoute et à la joie de ce qui s'en vient derrière. Merci à Belle toi. journée.